Bonjour les cœureurs, bonjour à toute la classe, bonjour aux élèves. Alors si vous me permettez, aujourd'hui j'ai pour titre Arlette Zaté, de A à Z. Le cas d'Arlette Zaté devrait servir de leçon à toutes les cyberactivistes. Dieu seul sait si elles sont nombreuses à faire la politique du ventre, aucune conviction politique, ni de sincère bonne foi. Lorsqu'on les entend encenser une personne, on est loin d'imaginer que rien de concret ne les lie à ces personnes. Qui aurait pu imaginer que Huawei, Douaboudé, Moussa Fariman pouvaient se débarrasser aussi facilement d'Arlette? Arlette Zaté, tu portes bien les initiales de ton nom. Elle a été niquée par sa petite maman Douaboudé de A à Z. Quelle disgrâce! Nous sommes quand même flattés par ta franchise. Une autre que toi aurait pris sur elle, aurait eu honte d'avouer qu'elle a été désavouée par sa petite maman. Mais Arlette l'a dit tout net, sans embâche. Nous avons une question à te poser, Arlette. Tout compte fait, si c'était à refaire, quelle serait ton attitude? Sachant que tu as passé un séjour au bagne, que ton casier judiciaire a été définitivement marqué. Arlette, aujourd'hui, tu passes pour un pion et après t'avoir utilisé, on t'a mise à l'écart de la façon la plus déshonorante. Ton destin sera le même que toutes celles de ton espèce. Honte à vous. Merci. Texte coécrit avec Madame Blanc et Mère Nefertiti. Vive le EPV, vive le Prador et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aimons-nous vivants. Merci et à bientôt, Mère Nefertiti. Merci infiniment à Mère Nefertiti. Le texte qu'elle vient de lire pose la problématique fondamentale du rapport que nous avons à nos hommes politiques ou aux puissants de ce monde-là, si vous voulez. Voyez-vous, les humains ne sont pas logés à la même enseigne. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi je ne fais pas partie des dieux, que je vais m'humilier, que je vais me rabaisser, que je vais m'animaliser. La dignité humaine là, elle est fondamentale et elle est naturelle. On ne se bat pas pour quelqu'un. Le meilleur combat qu'un être humain puisse mener, c'est de se battre pour lui-même. Les gens vont dire, mais toi-même tu parles pour la... Je ne parle pas pour Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara développe le pays là, ça fait que moi là, j'amène très peu d'argent au pays. Ça fait qu'au pays là, quand quelqu'un m'appelle, il dit, mais toi tu ne travailles pas aussi. Et ça fait que, quand la vie va bien chez nos parents, ça nous fait des économies. Et vivre sur cette terre là, c'est comment vivre au mieux dans les bonnes conditions. C'est ce que nous supportons. C'est cette vision de rendre le monde meilleur là que nous supportons. Parce que quand tu soutiens un être humain, c'est un être qui est périssable. C'est un être qui est inscrit dans la finitude. C'est un mortel. Le jour qu'il n'est plus là, tu vas aller choisir qui? Il est plutôt toujours mieux de supporter des valeurs. Alassane Ouattara incarne des valeurs idéologiques, philosophiques. C'est ce que nous soutenons. Et voyez-vous, ça fait le bonheur de milliers de personnes. Et nous-mêmes, ça nous rend dignes. Parce qu'on sait qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Mais quand tu as choisi un individu, que tu as mis ta foi en l'individu, le jour que cette personne te déçoit, tu fais comment? Le jour que cette personne-là, tu te mets dans une situation où elle ne peut pas t'aider, c'est toi qui seras déçu. Alors qu'un être humain n'est pas capable de tout. Même si tu es le président du monde, là, il y a quelque chose là. C'est un pauvre qui peut faire ça, toi tu ne peux pas. C'est comme ça que la vie est faite. Et donc, à ceux qui se sont érigés en communicants, qui se sont liés d'amitié avec les puissants, eux qui disent, moi, j'ai mis tout mon dévolu sur un être humain. Sachez qu'un être humain ne peut jamais combler les attentes d'un autre. Un être humain n'a pas pour vocation de faire le bonheur de l'autre. Mais, quand on soutient des valeurs, quand on soutient des principes de la moralité, quand on soutient des objectifs, c'est ce qui est le plus important. Et je lance ici l'appel du grand maître Bakary Black Samouraï Berté. J'ai entendu dans une vidéo
avec un cœur ouvert, il dit, lui n'est pas entrepreneur, il n'est pas, comment on appelle, il n'a pas de mine d'or, mais lui, il a une petite voiture. Zasso en Côte d'Ivoire, si Zasso cherche un travail là, il peut chercher son mangement dedans. Donc ça, c'est déjà bon. Mais ce que Black ne savait pas là, Zasso n'aime pas le mot travail. Le mot travail là, il n'aime pas. Donc là, tu te fatigues. Le mot travail là, ça lui plaît pas. Faut donner, on va manger. Ah, c'est ça seulement. Malheureusement, on ne peut pas aider de telles personnes. Et vous avez fait l'effort que vous avez. En tout cas, nous autres, notre fierté, c'est que chacun travaille. Et quand tu travailles là, même au sein de la famille là, on va dire, ah, quand il y a quelque chose, on dit, mais est-ce qu'on a appelé notre fils? On va t'appeler pour prendre ton avis. Mais en réalité, c'est pas avis, hein. C'est le pognon. Et on va dire, il faut mettre ta place. C'est ça aussi qui fait la fierté d'un homme. Et quand tu arrives à aller au-delà, à pouvoir rendre service à quelqu'un, tu sens encore plus ton humanité avoir de la valeur. Chers tous, travaillons. Travaillons. La dignité de l'homme là, c'est le travail. Quand je dis l'homme, je ne parle pas de l'homme en tant que garçon. La dignité de l'humain, c'est le travail. Même Homo habilis, quand l'homme sauvage là, quand il a pu utiliser ses 10 doigts, comment allumer le feu là, on l'appelait Homo habilis. Ça veut dire l'homme qui est devenu habile. Après, il est devenu Homo faber, l'homme qui est devenu sage, etc. On a utilisé notre cerveau à différents niveaux, mais c'est le travail. C'est le travail qui a permis à l'homme du Néandertal, l'homme sauvage, de devenir l'homme moderne que nous sommes. Il n'y a pas de secret. C'est le travail qui a permis à l'Occident de nous dépasser. On est tous couchés en Occident. Ah, je dis bien, hey, c'est le travail. Combien parmi nous, le travail qu'on fait ici, là, on travaille combien de fois dur? Mais quand on est au pays, là, il y a qui va accepter? On va dire, ça c'est pire qu'esclavage. Nous qui sommes en Occident, là, les travaux qu'on fait, là, si tu dis à quelqu'un que je travaille tel nombre d'heures par jour, et voilà mon travail, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'arrêter, je peux pas. Quand je commence, c'est jusqu'à la fin. Il te dit non, non, un être humain ne peut pas travailler comme ça. Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ça qui fait que, en Afrique, quand on est en Afrique, là, on refuse de travailler là. C'est ça qui fait qu'on est dernier, puis on s'en va demander blé. C'est ça qui fait qu'on est dernier, toujours on est au bord des banques pour demander de l'argent. Et on pense que ce sont des politiciens inachevés qui vont venir réaliser, ah non, si je viens là, tout le monde va manger. Si je viens là, je vais faire ça. Un vrai politicien là, qui veut faire quelque chose là, il ne parle pas beaucoup. Il vient là, il fait ce qu'il peut. Parce que dans le monde là, un être humain à lui seul ne peut pas tout changer. Quelqu'un qui te dit, moi seul je peux tout faire là, c'est un menteur. Mais quelqu'un qui vient dire, voilà ce que je peux faire, je vais faire ça. Et puis les gens vont me juger. Il s'appelle Alassane Ouattara. J'ai dit, même en 2030, ceux qui sont en train de se gosiller là, si Alassane Ouattara, là, on le regarde là, il peut aller en 2030. Là. 2025, là, c'est déjà bouclé. En 2030, encore on dit, vieux, il faut continuer. Le seul garçon qui peut ajouter plus de 7 milliards, voire 8 milliards sur le PIB d'un pays, il s'appelle Alassane Ouattara en une année. Imaginez-vous maintenant en 5 ans. Imaginez-vous en 10 ans. Alors qu'il a sorti le pays du PPTE pour nous retrouver là. C'est de cela qu'il est question. On veut aujourd'hui que la vie de nos populations soit impactée positivement. C'est de cela qu'il est question. De la même manière qu'on vit à l'aise en Occident, même si la vie n'est pas facile, il faudra aussi que nos parents puissent rêver, puissent avoir de l'espoir. Il y a beaucoup parmi nous là, c'est le désespoir qui nous a fait quitter pour venir en Occident. Si on avait l'espoir au pays là, on ne serait pas venu ici. Pourquoi nous on va essayer d'être ici, d'encourager la médiocrité? C'est pourquoi nous soutenons Alassane Ouattara, parce qu'il n'est pas médiocre. S'il était médiocre là, on lui dit ça. Moi je lui dis ici toujours, en matière de justice, le régime d'Alassane était défaillant. Le régime du président était défaillant. Mais comme je l'ai dit là, dans la vie là, un être humain seul ne peut pas tout réussir. S'il a échoué en justice là, peut-être que quelqu'un va venir utiliser ce point là pour dire je vais faire justice. Mais en tout cas, en termes de développement humain, en termes économiques, il a fait ce qu'il pouvait et il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Au lieu de proposer des programmes aux Ivoiriens pour dire, comme toi tu te plains toujours, qu'Alassane Ouattara n'a pas réussi à faire ça là, il n'a pas réussi à faire ça là. Moi, comme tu as dit ça, je vais te prendre au mot, si on vient, on va faire ça. Il n'y a aucun parmi eux qui peut venir dire, bon, on va travailler sur la justice, bon, on va travailler sur le développement humain. Bon, là où Alassane Ouattara a réussi, parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas déjà les efforts d'autrui là, c'est pas quelqu'un qui peut faire du bien. Ivoirien, retenez ça bien, hein. Tu peux ne pas aimer quelqu'un.
Mais si la personne a fait quelque chose, et puis même ça a un impact positif sur la vie des Ivoiriens, il faut être capable de reconnaître cela. Il faut être capable d'encourager le bien. Mais les politiciens ivoiriens qui ne sont pas capables d'encourager le bien, qu'est-ce qui les oblige à faire le bien? Posez-vous bien cette question-là. Quelqu'un qui ne peut pas reconnaître le bien et encourager le bien, là, lui-même, il ne peut pas faire du bien. Thiam, là, il ne peut pas faire du bien. Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas faire du bien. Soro Guillaume, là, il ne peut pas faire du bien. Blé Goudé, là, il ne peut pas faire du bien. Simone, là, elle ne peut pas faire du bien. Et donc, chers Ivoiriens, il faut que vous retenez ça. Quelqu'un qui peut faire du bien, là, il ne fait pas de grandes promesses. Il vient et fait. Comme Alassane Ouattara. Demandez à ceux qui ne sont pas capables de reconnaître les grands travaux qui ont été faits par Ouattara, là. Demandez-leur pourquoi aujourd'hui ils courent derrière Côte d'Ivoire. Au moment où c'était PPTE, là, pourquoi ils n'ont pas couru pour venir prendre? Ah, donc Alassane, là, lui, va travailler. C'est lui qui est devenu maintenant votre contractier dans le champ. Chaque fois, lui, il travaille, vous venez prendre les bénéfices. Ça, c'est terminé. Il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est maudit qui va travailler pour les autres. Alassane Ouattara, là, son papa a marié sa maman. Il est bien né. Il ne va pas travailler et puis on va chaque fois détruire son travail. Plus de milliards. C'est lui qui allait tirer les nuages pour venir mettre. Et quand vous êtes des gens ingrats et des gens incapables à reconnaître le bien, vous montrez en vous-même les caractéristiques des gens défaillants, des gens qui ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens. Et nous, on va le dire aux Ivoiriens et on va faire avec Alassane Ouattara des gré ou de force. C'est de cela qu'il est question. Et merci beaucoup, chère mère. Par rapport au sujet que vous avez développé, nous, on dit qu'on soutient Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas l'homme qu'on soutient. Toute personne qui aura les valeurs d'Alassane Ouattara, c'est ces personnes-là qu'on soutient. Alassane Ouattara est une idéologie. Ce n'est plus une personne. C'est une valeur philosophique. Dans d'autres termes, on appelait ça la pierre philosophale. Alassane Ouattara, là, c'est notre pierre philosophale. Et donc, tant qu'on aura des gens comme lui, Alassane Ouattara ne mourra jamais. On va les soutenir et on ira avec eux. C'est à ceux qui sont autour du président de chercher à ressembler au président. Et de chercher même souvent à être mieux que le président. C'est possible. Alassane Ouattara, lui-même au moment où Félix Houphouët-Boigny l'a appelé là, si tu lui disais qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, il va dire c'est pas vrai. Mais pourtant, Houphouët a eu confiance en lui. Et Alassane Ouattara même a eu confiance en lui-même. Donc vous qui avez la chance d'être autour du président là, ayez confiance en vous-même. Soyez comme lui. Et demain, vous pourrez être plus grand. Parce que c'est lui-même, c'est ça son souhait. Comment laisser un modèle? Au-delà des ponts, des routes là, il veut laisser un modèle. Et vous qui avez la chance d'apprendre autour de lui, si vous n'apprenez pas, vous tuez le modèle. Et vous donnez la chance aux ennemis de parler. Et ne permettons pas cela. Ne permettons pas cela.